Salut, désolé les gars pour le retard en fait. J'ai eu un petit imprévu dehors. J'étais parti me promener et tout et puis il y a un mec, il m'a accosté, il m'a dit ouais viens prendre un petit verre chez moi et tout. J'ai dit vas-y pourquoi pas, tant que c'est gratuit, moi je suis là. Hein. Et je suis parti, ça a pris un peu beaucoup de temps parce que vas-y il habite loin et tout et puis je crois que je me suis un peu endormi là. Je sais pas s'il a mis un truc dans mon verre mais bizarre. En tout cas je me souviens plus trop de ce qui s'est passé. Mais je crois que il s'est passé quelque chose parce que quand je me suis réveillé, il y avait personne. Mais bon, aujourd'hui on se retrouve. Wesh, comment vous allez petits potes? Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle LVDS, la vidéo de la semaine. Et comme vous avez pu le comprendre, aujourd'hui on va parler de Jeffrey Dahmer. Et on va parler de tueur en série. Alors j'espère que t'es prêt, accroche tes tripes, parce que là ce que tu vas voir c'est pas des lol. Et je te parle sérieusement. Vous connaissez sans doute tous Jeffrey Dahmer par rapport à la série Netflix qui est sortie il y a pas si longtemps que ça. La série a explosé et l'a fait connaître au grand public. Mais c'est pas Netflix qui l'a rendu célèbre. Ce qui l'a rendu célèbre, c'est tout simplement parce que c'est un tueur en série cannibale et qui plongeait ses victimes dans l'acide. C'est un joli palmarès pour un tueur en série. Il a tout combiné. D'accord, vous êtes pas prêts. Hein. Avant de commencer la vidéo, je vais vous raconter la vie de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer est né le 21 mai 1960 à Milwaukee. Est mort assassiné le 28 novembre 1994 à Portage. Surnommé le cannibale de Milwaukee, est un tueur en série américain qui a avoué avoir assassiné 17 jeunes hommes gays entre 1978 et 1991. Pour la plupart issus de la communauté afro-américaine, ces meurtres comportaient des viols, des démembrements, de la nécrophilie et du cannibalisme. Quand je vous ai dit qu'il avait un sacré palmarès, je m'y tenais pas. Le 28 novembre 1994, il a été abattu à mort par un autre prisonnier après avoir été incarcéré à la Columbia Correctional Institution de Portage dans le Wisconsin. Comme vous pouvez le voir, Jeffrey Dahmer, il faisait pas partie des gentils. Maintenant, si on parlait de sa première victime, ça s'est passé en juin 1978 et ça a été Stephen Hicks. Ça commence par lui, c'était un jeune autostoppeur, il était en route pour un festival et qu'il a croisé sur son chemin Bob l'éponge. Je rigole. Calmez-vous. Il a croisé Jeffrey Dahmer. Déjà, l'autostop, faut qu'on en parle. C'est quelque chose que je ne pratiquerai jamais. J'ai regardé beaucoup trop de films d'horreur et de traits d'horreur de Squeezie pour avoir l'intelligence de prendre un Uber et pas de faire du stop au milieu de la route à minuit. D'accord, là je dis minuit, mais lui, Jeffrey Dahmer, c'était en pleine journée. Comme quoi, c'est pas que la nuit qu'il arrive d'être dinguerie. Bref, l'autostop, j'en ai jamais fait et j'en ferai jamais. À ce moment-là, Jeffrey Dahmer, il venait d'être diplômé. Ça faisait pas mal de temps qu'il fantasmait sur le viol des hommes. Mais dites-vous que sa première victime, il l'a affirmé, hein, que c'était un accident et qu'il comptait pas le tuer de base. Comment ça? C'était un accident. Donc gifler un mec avec une haltère, c'est un accident. À ce moment-là, Jeffrey Dahmer, il était tout seul chez lui. Son père et sa belle-mère n'étaient pas là et sa mère, elle n'était pas dans la maison de famille. Ce qui fait que pendant un mois et quelques, Jeffrey Dahmer s'est retrouvé tout seul. Du coup, il a amené cet autostoppeur chez lui. Il lui a donné à boire. Ils ont discuté. Et puis, il l'a laissé sur le canapé en train de regarder la télévision jusqu'à qu'il s'approche lentement derrière lui avec une haltère à la main. Il a levé l'haltère, puis l'a giflé. Je l'utilise pour le sport. Croyez pas que j'ai tué personne. Hein. Enfin, du moins, encore personne. Et pour comprendre le personnage, faut fouiller dans son enfance. Et c'est ce qu'on va faire. Donc préparez-vous à découvrir l'enfance de Jeffrey Dahmer. Mais avant tout, pour décompresser, j'aimerais vous dire une petite blague. Quel est le fromage préféré de Jeffrey Dahmer? Le Laird Dahmer. Vous la prenez, vous la preniez pas, c'est vous qui voyez. Pendant son enfance, son père l'a initié à la taxidermie. C'est-à-dire que sur les routes, ils allaient chercher des animaux morts. Et Jeffrey, qu'est-ce qu'il aimait faire? C'était retirer les organes des animaux, les vider complètement jusqu'au dernier organe. Pas vous mentir, moi la taxidermie, c'est pas mon délire. Mais des fois, j'y pense de plus en plus. Du coup, il a appris plein de techniques et ces techniques-là, il va les utiliser sur les humains beaucoup plus tard. Il y a quelque chose qu'il avouait, c'est quand il était petit, il a jamais tué un seul animal. C'est-à-dire que tous les animaux qu'il a éventrés, c'était des animaux trouvés morts. Tuer des animaux, ça lui pose un problème, mais tuer des humains... Ok, pourquoi pas, chacun a son sens de
Et il y a un article qui a été publié par rapport à ce que Jeffrey a fait dans son enfance, donc c'est-à-dire la taxidermie. Est-ce que ça, c'était pas un signe annonciateur du fait que plus tard il va tuer des humains? L'article dit précisément, alors que de nombreuses personnes ont exprimé leur horreur face à l'extrême violence décrite dans la série, imaginez combien de vies humaines auraient pu être sauvées si la fascination de Jeffrey Dahmer pour la torture d'animaux avait été prise au sérieux par sa famille, ses amis et la police locale. C'est vrai que on aurait pu éviter tout ça, mais si tu dois envoyer la police chez chaque taxidermiste, ça va être compliqué. Hein. Et en plus, tous les taxidermistes ne sont pas des tueurs en série. Parce que dans les tueurs en série, il y a eu des boulangers, des bouchers, des plombiers, des youtubeurs. Enfin bref, vous m'avez compris, il y a eu énormément de métiers. Ah oui, il y a aussi ça qui a été dit. La recherche dans le domaine de la psychologie et la criminologie montre de manière récurrente comment les individus qui commettent des actes de cruauté envers les animaux, comme Jeffrey Dahmer, passent ensuite aux humains s'ils ne sont pas appréhendés et s'ils ne reçoivent pas de l'aide dont ils ont le besoin. Ouais, donc en fait, tous les taxidermistes sont des tueurs en série. Du coup, il y a eu des réactions qui se sont faites par d'autres taxidermistes sur TikTok. J'avoue, cet article, c'était un peu un raccourci terme Mario Kart. Mais bon, on leur veut pas, on sait comment ils sont, les journalistes, tout pour le buzz. C'est très bien que ça allait faire parler, ça. Faut pas être débile pour connaître la réponse. Et pourtant, pour la plupart, ils ont fait des années d'études. Hein. Ils sont censés être prêts pour ce genre de choses. Jeffrey au lycée était vu un peu comme le mec bizarre, étrange. Tu sais, le mec qu'on traîne pas trop avec parce que... trop chelou le type. Mais il avait quand même des amis, hein. Mais des amis, vous savez, un peu toxiques. Vous savez, c'est le genre de pote qui se fout de ta gueule devant tout le monde et qui dit non mais t'inquiète, on est potes. Alors qu'en vrai, il veut juste s'amuser avec toi. Parce qu'il sait que t'es bizarre, du coup il t'utilise. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il utilisait Jeffrey Dahmer pour faire rire la galerie. Et surtout quand il faisait, tout simplement, le débile. Je jure, ses potes, il l'encourageait à faire ça. Et c'est justement au lycée que Jeffrey se rend compte qu'il est gay. Ça va avoir une importance pour la suite. Carmos. Mais comme vous savez, à l'époque, c'était pas trop accepté. Et du coup, il y a une expression qui a circulé. À chaque fois que vous trouvez un mec bizarre ou qui fait des choses bizarres, on disait qu'il faisait une Dahmer. En cours, arrêtez d'harceler les gens. Après, ça devient des tueurs en série. Non, on en a marre, on peut pas supporter ça. Hein. Un jour, Jeffrey, il regardait par sa fenêtre et il a vu un jogger passer. Et ce jogger, il l'intéressait beaucoup. C'est-à-dire que physiquement, il était bien et il commençait à avoir de grosses pulsions. Et puis, il le regardait chaque jour courir. Il passait tout le temps à la même heure. C'était vraiment quelque chose de quotidien. Et puis les pulsions montaient. Et en bout d'un moment, il a explosé quoi. Du coup, un jour, il est sorti avec sa batte de baseball. Vous allez comprendre. Jeffrey Dahmer, il était gay. Donc, il voulait avoir des rapports sexuels avec ce jeune homme. Sauf qu'il voulait avoir des rapports sexuels avec ce jeune homme. Donc, son fantasme, c'était de la nécrophilie. Il voulait coucher avec des hommes morts. Du coup, un jour, il prend sa batte de baseball. Il va partir se cacher dans la forêt et il attend le jogger. Jusqu'à qu'il vienne pas. Parce que le jogger, il est pas venu. D'ailleurs, il est jamais revenu. On est passé à ça de la catastrophe. Et du coup, de l'âge de 15 à 17 ans, il avait toujours cette pulsion de coucher avec un homme mort. Du coup, pour oublier ces pulsions-là, il a commencé à boire beaucoup d'alcool. Pour justement oublier cette pulsion, qu'elle sorte de sa tête. Vous vous doutez bien que ça fonctionne pas comme ça. Et du coup, entre son premier meurtre et les autres meurtres, il y a eu 10 ans. C'est-à-dire que pendant 10 ans, il a pas tué. Et moi, je me dis, mais comment tu fais pour vivre 10 ans avec un meurtre sur la conscience? J'ai du mal à comprendre. Moi, je sais que je pourrais tellement pas, j'aurais tellement de remords, tellement de... Maintenant, on va parler de la victime la plus connue, et c'est celle qui a mis fin aux horreurs de Jeffrey. La victime s'appelait Tracy Edward. Il avait 31 ans. Il sortait beaucoup dans des bars pour boire avec ses potes. Et plusieurs fois dans le bar, il a croisé Jeffrey Dahmer. Il parlait avec lui, c'était plutôt un homme sympathique. Puis un jour, Jeffrey Dahmer lui a proposé de venir boire de l'alcool dans son appart. Il a proposé de faire un after, de boire de l'alcool. Et il a dit qu'il devait chercher de l'argent chez lui. Du coup, il l'a accompagné. Déjà, moi, je ne suivrais personne. Surtout en pleine nuit. Une personne qui dit, viens chez moi, je vais chercher de l'argent. Je n'accepte pas. Je lui ai dit, mais t'oses aller, va là-bas. L'intelligence. Eh non, lui, il l'a suivi. Hein. Quand on vous dit que l'alcool tue, voilà. Du coup, ils ont commencé à boire de l'alcool, à se droguer. Puis il a commencé à mettre un truc dans le verre. Et il s'est patienté parce que Tracy, il voulait pas dormir. Parce que dans le verre, il y a des somnifères. Sauf que ça avait pas l'air de faire effet sur Tracy. Et Jeffrey Dahmer, toutes les 2 minutes, il était là en train de dire, mais ça va, tu te sens bien? Genre, t'as pas envie de dormir, par exemple? J'ai un lit dans la chambre, si tu veux. Si tu préfères le canapé, c'est toi qui vois. Hein. Et ça, toutes les 2 minutes. Tracy s'est pas dit, ouais.
Trop bizarre, alors. C'est pas une question que t'as l'habitude d'entendre, non? Surtout de la part d'un inconnu, enfin bref. Ah ouais, j'ai oublié de dire, mais quand il est rentré dans l'appartement, ça puait sa grand-mère. Même pas, il s'est dit, ah ouais, chelou l'ambiance, viens on se casse. Non, il est resté, il s'est dit, tout pour la bière, allez, let's go. Bière gratuite, allez. Puis d'un coup, il sort des menottes et il commence à l'accrocher. Alors Tracy dit, mais tu fous quoi, mec? Genre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai des menottes là? Ça part dans des trips chelous? Je suis pas dans ça. Puis il a sorti son couteau, il lui a dit, maintenant, tu te déshabilles. Et t'as pas le choix. Ah, je peux te dire là, il est vite redescendu, hein, le petit Tracy. Il s'est dit, putain, dans quelle merde je me suis embarqué. Jeffrey emmène Tracy dans la chambre et là, horreur. Il a commencé à avoir des photos de torses qui ont été décapités. Le lit, il était rempli de sang, il y avait une grosse tache de sang. Ça puait sa mère. Vous savez, c'était quoi qui puait? Il y avait un gros bidon bleu en plastique et l'odeur, ça provenait de là-dedans. Ah, tu te doutes bien que là, tu te fais des films. Hein. Moi, direct, j'aurais dit, ah, là-dedans, t'as caché ta grand-mère. Hein. C'est pas possible. Hein. Tellement ça schlingue. Il l'a torturé pendant 4 heures. Vous vous imaginez 4 heures avec Jeffrey Dahmer? Je reste même pas 30 secondes avec lui. Et puis au bout d'un moment, quand Jeffrey Dahmer voulait prendre en photo comme toutes ses autres victimes, il se retourna pour prendre l'appareil photo. Et c'est là où Tracy en profita pour lui donner une grosse patate. Bref, il l'a assommé. Il court vers la porte. Il ouvrit la porte. Il y avait 3 serrures. Les 3, il les a ouverts. À tout moment, Jeffrey pouvait revenir et le décapiter. Mais il a réussi à sortir. Il a couru comme jamais. Comme je pense jamais il a couru de sa vie. Et en sortant sur la route, il croisa des policiers et il a tout balancé. Déjà, les policiers se sont dit trop bizarre. Genre à 23h et quelques du soir, t'as un mec en caleçon avec des menottes. Du coup, il leur a tout raconté. Jeffrey Dahmer, il l'a séquestré, il l'a torturé, etc. Les policiers sont partis avec l'homme. Ils sont partis à l'appartement 213, qui est l'appartement de Jeffrey Dahmer. Et du coup, les policiers lui ont dit, voilà, qu'est-ce qui se passe et tout. Et on aimerait déjà avoir la clé pour les menottes. Et Jeffrey, il a dit, ouais, c'était un jeu qu'ils ont fait, un jeu un peu sexuel. Et que ils étaient gays, etc. Et que l'autre, il assumait pas. Enfin bref, t'as capté. Sauf que les policiers, ils ont voulu rentrer dans l'appartement. Les policiers sont rentrés de force. Et Jeffrey, il a commencé à péter un câble. Il a dit, ouais, vous avez pas de mandat, vous rentrez pas. Qu'est-ce qui se passe? Et il s'est fait plaquer sur le sol, menotté, et les policiers ont commencé à fouiller la chambre, etc. Et t'as même pas besoin de fouiller en vrai. Hein. Tu rentres, il y a l'odeur, il y a des photos, il y a des taches de sang. Enfin, tu te doutes bien qu'il s'est passé une dinguerie ici. Et ce que je suis en train de me dire, c'est que ouais, Jeffrey Dahmer, il arrive à trouver un appartement et moi, j'arrive pas. Je comprends pas là. Je galère à trouver un appartement, mais Jeffrey Dahmer, il arrive à en avoir un. Faut qu'on m'explique. Hein. Bref, c'est pas le sujet. Ils ont tout découvert, les corps, les machins. Ils ont appelé la police scientifique. Tout le monde s'est ramené à l'appartement et c'est là où l'histoire a commencé à être médiatisée. Déjà, ce qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il regrette ses actes? Eh ben, apparemment, pas vraiment, voire pas du tout. Est-ce que le plus célèbre cannibale des États-Unis regrette ses actes? C'est ce qu'on va voir ensemble. Jeffrey Dahmer est interviewé en 1993 pour s'expliquer sur le meurtre de 17 hommes qu'il a confessé lui-même après que plusieurs parties de restes humains aient été retrouvées dans son appartement. On peut voir tout au long de l'interview de nombreux signes de stress. Dahmer se pince les lèvres, il a la bouche sèche et a de grands changements de rythme de respiration. Mais on ne voit aucun signe de honte ou de culpabilité. Ce qui laisse penser qu'il sait que ce qu'il a fait est mal mais qu'il s'en fiche. Ses micro-mouvements tête synchronisés avec ce qu'il dit montrent son authenticité incroyable lorsqu'il parle. Aucun petit signe ne va dans le sens du mensonge. Il ne cherche pas à amplifier ses actes comme beaucoup d'autres serial killers qui cherchent à attirer l'attention. Il énonce simplement les faits comme une liste de courses. Par contre, on voit des signes de mépris ou de supériorité intellectuelle, comme ici lorsque le coin de sa bouche remonte légèrement. Et un contact visuel prolongé lorsqu'il parle de choses qu'il sait horribles pour voir le choc sur le visage de la personne. Probablement pour renforcer son sentiment de domination qui était, comme il l'a dit, la principale motivation de ses crimes. Ah ouais... Tu regrettes pas? Ok. C'est toi qui vois. Ce qui se passe, c'est qu'à force d'être médiatisé comme ça, quelqu'un va finir par lui tomber dessus, hein, et ça sera pas des lol. Et maintenant, je vais vous dire les choses que Netflix vous ont pas dévoilées et que je vais vous dévoiler. Qu'est-ce qui est arrivé à sa famille après que Jeffrey Dahmer soit tué? La mère de Dahmer, Joyce, est décédée d'un cancer du sein. Le père, business, tu connais, il voulait faire des sous. Il a écrit un livre sur son fils. Ici, on fait tout pour la plata, tu connais. Dites-vous qu'il a arrêté de passer à la télé, etc. Le père de Dahmer, en 2020. Bah dis donc, j'espère qu'il a ramassé beaucoup de thunes. Hein. Jeff, il avait un petit frère. Et ce petit frère, il a dû changer de nom et on n'en a jamais entendu parler dans le sens, c'est comme s'il avait disparu dans la nature et on ne sait pas ce qu'il est devenu. Donc, petit frère, reste bien caché. Ne dis jamais que tu fais partie de la famille Dahmer, sinon je pense que tu risques d'avoir des représailles. Et maintenant, si on parlait des retombées que la série a eu sur les jeunes, par exemple. Sur Twitter, il y a un tweet qui est sorti. On voit la capture d'écran d'une fille qui a fait un TikTok où elle disait « Fâchez-vous comme vous voulez. Pour moi, ce qu'a fait Jeffrey Dahmer, c'est compréhensible et logique. » Sauf que la petite a l'air d'avoir genre
13 ans, 12 ans, 14 ans au max vraiment genre. 13 ans, enfin tu comprends rien. Surtout que la série Netflix a romantisé l'histoire. Je pense que si t'étais à sa place ou si tu vivrais à cette époque, à l'époque où ça s'est passé, tu rigolerais moins et tu ferais vraiment pas de TikTok dessus. Parce que ce que Jeffrey a fait, c'est une horreur. Je sais pas si tu te rends compte. Tu te vois être toi cannibale, nécrophile, enfin bref, tous ces bails. Le tweet dit, déjà elle a 13 ans et a regardé la série qui est déconseillée aux moins de 18 ans et elle dit que c'est compréhensible ce qu'a fait Jeffrey Dahmer, la folie. Et il y a carrément une femme qui est tombée amoureuse de Jeffrey Dahmer. Putain de merde. Je suis tombée amoureuse de Jeffrey Dahmer et je suis prête à échanger la vie de ma mère pour qu'il revienne à la vie et devienne mon mec. Je connaissais Jeffrey Dahmer avant de le découvrir sur Netflix. J'étais déjà en crush sur Evan Peters qui joue Jeffrey dans la série, que je connaissais grâce à la série American Horror Story. J'ai regardé les 10 épisodes à la suite et j'ai raté le travail pour cela, en faisant croire à ma patronne que j'avais la diarrhée. Bref, sa psychopathie, ses vices, sa complexité psychologique m'a vraiment excitée et je suis tombée amoureuse de Jeffrey. Je ne supporte pas ma mère et j'ai demandé au diable, je déteste Dieu, s'il acceptait de faire revivre Jeffrey Dahmer qu'on sorte ensemble, en échange de la vie de ma mère. Quand j'ai fait ça, j'ai ressenti une sensation dans mon corps, comme si le diable m'avait entendu et qu'il allait réfléchir. Cher diable, si tu m'entends, je te le redemande, prends la vie de ma mère que je déteste et fais-moi rencontrer Jeffrey. C'est quelque chose qui est très courant, que des femmes tombent amoureux de tueurs en série, de tueurs. C'est un fantasme de certaines femmes. Et beaucoup de tueurs en série, en prison, reçoivent des lettres, des centaines de lettres, des milliers de lettres de femmes. Genre, eux reçoivent plus de lettres que moi. Faut que je tue quelqu'un pour recevoir des petits mots doux ou c'est comment? Après en même temps quand tu vois les edits qu'il y a sur TikTok sur Jeffrey Dahmer où ça embellit tout ce qu'il fait, bah c'est compliqué de leur donner tort. Bon après cette personne par exemple qui a fait ce TikTok, a expliqué que c'était Evan Peters, c'est-à-dire l'acteur qui jouait Jeffrey Dahmer, et non pas Jeffrey Dahmer qui les a tirés. Dites-vous, ça part tellement loin qu'il y a une femme qui s'est tatouée Jeffrey Dahmer sur la peau. Et quand je parle de Jeffrey Dahmer, c'est pas Evan Peters, hein, c'est pas l'acteur, hein, c'est Jeffrey Dahmer. Elle s'appelle Brittany, elle s'est tatouée Jeffrey Dahmer sur la cuisse et dit qu'elle regrette archi pas son action. Quand je dis qu'il y a des femmes qui tombent amoureux de tueurs en série, c'est vraiment pas une blague. Sinon, il y en a d'autres qui ont tout simplement une boucle d'oreille Jeffrey Dahmer. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Ça devient un produit dérivé? C'est comme la tasse Mickey, la couette Mickey, les oreilles de Mickey. Et quand je vous parlais d'Edith, les voici. Where is my fucking medicine? I told you not to go in there! And it's my room! And it's my stuff! Don't fucking tell me where it is! I don't think it's helping! L'edit est super bien fait, hein. L'acteur joue super bien. Mais du coup, dans les commentaires, plein de gens disaient oui, mais ça se fait pas. Là, vous êtes en train d'idéaliser un tueur en série. Sauf que là, dans l'edit, c'est l'acteur. Sauf qu'on voit un passage du vrai Jeffrey Dahmer. Et c'est ça qui peut être problématique dans cet edit. Super bien fait, hein. Mais pareil, ça reste la même chose même si c'est l'acteur et la série Netflix qui a été éditée. Après ça donne des filles de 13 ans qui font des TikTok et qui disent ouais c'est super compréhensible ce qu'il a fait Jeffrey Dahmer. Enfin bref, une pas deux. Hein. The devil is real. And he's not a little red man with horns and a tail. He can be beautiful. Because he's a fallen angel and he used to be God's favorite. Là par exemple ce que vous venez de voir c'est des réelles images de Jeffrey Dahmer. J'aimerais maintenant qu'on voit un peu les similarités qu'il y a entre la série Netflix et la réalité. Parce que Netflix pour le coup ils ont vraiment très bien retranscrit les personnages. Même si on sait très bien que tout ça a été romantisé. Parce qu'on n'oublie pas, Netflix sont là pour faire des sous. Et ce qui marche en ce moment depuis déjà peut-être 2-3 ans, c'est les histoires de tueurs en série, les vidéos de type True Crime. On est tous d'accord pour dire ce qu'il y a de plus intéressant dans Netflix, c'est toutes les séries et documentaires qui tournent autour des tueurs en série. Ça fait beaucoup le mot série. Moi je sais que mon rêve c'est de devenir acteur et de jouer dans une série Netflix, mais s'il faut devenir tueur en série pour passer sur Netflix... Bref, où j'en étais? Ah oui, regardez les similitudes entre la réalité et la série.
C'est dingue, ils ont réussi à trouver les sosies des personnes de la vraie... Enfin, je trouve ça ouf en vrai. Et voilà encore quelques images qui montrent les ressemblances entre ce qu'il y a dans la série et ce qui s'est passé dans la vraie vie. Bref, je trouve ça ouf, genre même les endroits sont les mêmes, enfin c'est dingue hein. Je me dis mais sur le tournage, il y a dû avoir une ambiance trop bizarre, genre pour les personnes qui ont suivi ça dans les années 90, je trouve ça fou. Et surtout pour l'acteur Evan Peters, je pense que psychologiquement il a dû prendre un coup hein. Et la scène qui a marqué le plus de personnes entre la réalité et Netflix, c'est tout simplement la scène du procès où il y a la sœur de la victime, d'une des victimes de Jeffrey Dahmer, où Jeffrey Dahmer a tout simplement tué son frère, il l'a mangé et on pouvait voir sa réaction face à lui lors du procès. Oldest sister of Errol Lindsay, whatever your name is, Satan. I'm mad. This is how you act when you are out of control. I don't want to ever see my mother have to go through this again. Never, Jeffrey. Jeffrey, I hate you, motherfucker. I hate you. This is out of control. Don't fuck with me, Jeffrey. I'll kill you. God damn it. Look at me, motherfucker. I kill you. What's your name, fam? J'ai pas les mots. Maintenant, préparez votre estomac parce que je vais vous montrer les photos du frigo de Jeffrey Dahmer, de ce qui s'est passé dans son appartement. It was all an illusion. Le frigo d'un étudiant, c'est presque pareil. Hein. C'est aussi vide. Le peu de viande qu'il y a dans son frigo, crois-moi, c'est pas de l'agneau. Mais je me dis, mais toutes les personnes qui ont dû manger chez Jeffrey Dahmer, genre, ah bah, de sandwich au chicken. Au final, c'était pas du chicken, c'était du human. T'imagines, t'as mangé un humain. Là, je me demande, ça a quel goût l'humain. Je devrais arrêter de me poser ce genre de questions là, ça part un peu en chelou. Vous savez très bien que Halloween approche bientôt et on sent déjà venir les costumes de Jeffrey Dahmer. Alors j'ai envie de te dire, c'est simple. Tu prends un pantalon, une ceinture, une chemise, tu mets des petites lunettes, tu te coiffes sur le côté et voilà, t'es Jeffrey Dahmer. Donc t'as besoin de 0 € de costume. Plus besoin de dépenser une centaine d'euros dans des costumes d'Halloween. Parce que déjà les autres années, les Harley Quinn à gogo qui avaient partout, les Squid Game. Et bah cette année, je vous dis, ça sera Jeffrey Dahmer. D'ailleurs, il y a un TikTok qui m'a fait pas mal rire du côté des US qui est sorti sur Jeffrey Dahmer par rapport à Halloween et le voici. Hey everyone! Are we a bit messed up? Yes. Et voilà, Halloween, ça va être quelque chose. Vous allez voir, Halloween sur TikTok, il va pop-up des vidéos de partout où vous verrez des gens en soirée habillés en Jeffrey Dahmer. D'ailleurs, le nombre de TikTok qui a été fait en référence avec Jeffrey Dahmer. Mais je pense, niveau francophone, celui qui m'a fait le plus rire, c'est celui-là. Bienvenue chez moi. Tu peux t'installer si tu veux. Ah, merci. Mais Jafar, chez toi, ça pire. Oh là là, il faut nettoyer un petit peu. Oh, l'odeur, elle est macabre. Ah, l'odeur? C'est mon père, il m'a ramené de la viande. Mais je savais pas où la mettre parce que j'ai plus de frigo. Tu veux boire quelque chose? Oui, un petit verre de thé, s'il te plaît. J'ai pas de thé. J'ai que de l'eau et de la bière. Il est con, lui. Vas-y, ramène de l'eau, ramène. Ok. Attends-moi ici, hein. Tu bouges surtout pas. Il est vraiment bizarre, ce gars. Il est vraiment bizarre. Tiens, je t'ai ramené un verre d'eau. Ah, merci, Jafar, merci. Mais attends, l'eau, il est un petit peu bizarre, là. Il a une couleur un peu calcaire. C'est pas grave. Bois. Je bois petit à petit. Qu'est-ce qu'il y a? Ton problème, c'est quoi? T'es mon estomac, toi? D'accord, comme tu veux. On va regarder un film et faire des photos. Oh oui, en parlant de la télé. Mais il y a les informations dans 10 minutes, là. Non. On va regarder un film que je veux et faire des photos. Ah, c'est bon, moi, je vais rentrer. Toi, tu m'as saoulé, toi et ton film de merde. Non, pars pas. Pourquoi tout le monde m'abandonne? Pourquoi tout le monde, il part? Parce que t'es un attaille. Moi. Si t'essayes de sortir, je vais te tuer. Aïe. Toi, tu vas me tuer, toi. Bref, j'étais mort de rire. Il y a quelque chose qui va plutôt vous surprendre, c'est au niveau des musiques, le nombre de musiques qui dit les termes Jeffrey Dahmer. Oh là là, des musiques ultra connues. Hein.
honor. You'll be a goner. I'll pull a Jeffrey Dahmer. She a killer and a eater, she a Jeffrey Dahmer. Killer like Jeffrey Dahmer, but your body is a killer, mama. Well, his friends trying to kill it, eat a Jeffrey Dahmer. Now, bitch, I'm Jeffrey Dahmer, dummy. So I'ma pull a fucking Jeffrey Dahmer. I'll cut you like Dahmer. I don't, cause I'll probably be Dahmer. I'll step beyond the Jeffrey Dahmer. They can't even get Jeffrey Dahmer to pet the cougar. Ah ouais. Eminem, il a un peu abusé du bail, non? Je crois qu'il aimait bien le personnage. Il y a un TikTok qui a surgi où il y avait la daronne de quelqu'un qui était dans le même lycée que Jeffrey Dahmer. On pouvait le voir sur pas mal de photos. Et il faut savoir qu'il y a des photos où il y a tout simplement un visage qui est grabouillé en noir. C'est Jeffrey Dahmer. Simplement parce qu'à l'époque, il s'incrustait dans les photos de classe. Mais vous savez, pour les clubs, genre club audiovisuel, art plastique, informatique, enfin, tous ces clubs-là. Il s'incrustait dans les photos de classe. Du coup, la principale, dès qu'elle voyait que c'était pas un élève de ce club, elle prenait un stylo et elle le... Je trouve ça dingue, t'imagines, ta mère a été dans le même lycée que Jeffrey Dahmer, c'est-à-dire à deux doigts elle pouvait se faire... Enfin, du coup non, puisque c'était pas un mec, mais frérot. Allez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y aurait plein d'objets dérivés de Jeffrey Dahmer. Bon, on va pas parler d'objets dérivés, hein. D'un objet réel qui lui a appartenu. Je parle bien de ses lunettes qui ont été vendues aux enchères à plus de 150 000 €, enfin 150 000 $. Et il y a un mec, il a fait un unboxing. Je sais pas si vous vous rendez compte. Like these guys, they bought Jeffrey Dahmer's glasses and they're going around $150,000. That's insane. Holy fucking shit, dude. That is legit. No fucking way. No way, and you could see the age on them too. Oh my god, he wore these for a long time, didn't he? At least for the full time in prison, and then they were in storage for 1994 until this year. Oh my god, was his eyesight fucked? Oh yeah, you can see how thick they are. If you try them on, you can't see a thing. Okay, should I try them on? Oh yeah, for sure. For sure? You'll get an instant headache. Oh man, this is fucked. Oh my god, everything is fucked. T'imagines le vécu qu'elles ont, ces lunettes-là? Elles ont plus de vécu que moi. Je suis choqué carrément. Elles ont vu des choses mais atroces, hein. Il y a une interview qui a été diffusée sur Jeffrey Dahmer où justement il explique un peu comment c'est arrivé, le fait de tuer des gens. Et ça fait froid dans le dos. Il le dit avec une aisance. Je suis choqué carrément. Do you remember at age 14 hiding in the bushes alongside that road, thinking about attacking a jogger? Yes. Yeah, I remember doing that. So that's the point at which it shifted from animals to people. Years 14 or 15 in that area. Yeah. The house was empty. Jeffrey's parents had recently divorced, and he was home alone. I wish I just kept on going, but I didn't. I turned around, picked him up, and that's when the nightmare became a reality. What happened after you took him to the house? We talked, had some drinks. I knocked him out. That was the first time. Was this about some kind of desire to keep these people with you, not to be abandoned, not to have them leave? I think that did play into it. But there was a big element of wanting complete control over someone, total control, not having to consider their wishes, being able to keep them there as long as I wanted, and that was a big part of it. Lust played a big part of it, controlling lust. Did you want to try to stop? Yes, I tried. I tried to stop. And the killing did stop, for a while. But Jeffrey says in 1984, while living here at his grandmother's house in Milwaukee, his violent compulsions consumed him once again. One night, cruising these bars in downtown Milwaukee, he met a young man and took him to this hotel. I had put some sleeping pills in his drink to render him unconscious. And was just going to spend the night with him. When I woke up in the morning, my forearms were bruised, and his chest was bruised, and blood was coming out of his mouth. He was hanging over the side of the bed, and I have no memory
of beating him to death, but I must have. And that's when it all started again. Ma série préférée à moi, c'est Stranger Things. Bah vous savez quoi? Jeffrey Dahmer apparaît dans Stranger Things. Encore un easter egg. Okay, I heard Jeffrey Dahmer was in Stranger Things. Let's check it out. No way. Oh shit. There he is. Je trouve ça dingue parce qu'il lui ressemble vraiment, genre, je sais pas si c'est fait exprès ou c'est juste nous qui nous faisions des films. Oh, la ressemblance, on peut pas le nier. D'ailleurs, en parlant de ressemblance, il y a beaucoup de sosies de Jeffrey Dahmer qui sont apparus sur l'application TikTok. Ah bah là, ils sont à leur prime, hein, ils font des vues de fou. Là, on a plutôt le sosie de Evan Spitter. Là vous allez dire ok c'est le sosie de l'acteur c'est tout, genre rien de plus. Il a fait un TikTok en Jeffrey Dahmer. Enfin bref, où va le monde? Vous savez que Jeffrey Dahmer il a été tué en prison. Il y a des choses qu'on doit vous dire. Où est passé le corps de Jeffrey Dahmer? Jeffrey Dahmer a été tué le 28 novembre 1994 par un prisonnier nommé Christopher Scaver. Dahmer a souffert de fractures faciales et au crâne et s'est éteint 1 heure après son arrivée à l'hôpital. Jeffrey n'a pas été enterré mais plutôt incinéré. Ses cendres ont été divisées entre son père et sa mère. Son cerveau a été préservé après que sa mère Joyce Flint ait demandé à ce qu'il soit étudié afin de savoir si des facteurs biologiques ont contribué au crime horrible de son fils. Cependant, son père, Lionel Dahmer, divorcé de Flynn, a voulu satisfaire le dernier vœu de son fils et a demandé à tout incinérer. La situation était conclue lorsque le juge a décidé que tout soit incinéré. À ce jour, des fanatiques de Dahmer essayent de retrouver cet endroit. C'était sûr, mais c'était sûr. Je savais que des personnes voudraient retrouver l'endroit où Jeffrey Dahmer a été entraîné. C'était obligé, j'attendais que ça. Et si vous pensez que Jeffrey Dahmer c'est une dinguerie, bah y a pire que lui. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Ed Gein? Je ne sais pas prononcer son nom, c'est pas grave. Edward Theodore Gein, dit Ed Gein, est un tueur en série et voleur de cadavres américain né le 27 août 1906 à La Crosse, dans le Wisconsin. Des policiers se rendent à la ferme de ce dernier et y découvrent une vision d'horreur. Des abat-jours, rideaux, gants, draps, etc. faits en peau d'humain et en organes. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'imagine genre ta lampe, tes meubles chez toi, c'est de la peau d'humain. C'est des organes. Genre ce crâne, c'est un vrai crâne. L'aquarium, il est fait en tibia. Le meuble, c'est de la peau cousue ensemble. Ils gardaient certains morceaux d'humains dans des bocaux, des corps pendus par les pieds dans un hangar, décapités, éventrés, vidés de ses entrailles. Enfin bref, vous avez compris. Si vous voulez que j'en fasse une vidéo genre spéciale Halloween, dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. On fera une vidéo. Et moi, ce qui me choque avec Jeffrey Dahmer, c'est qu'on a quand même pas mal de points communs. On a le même style vestimentaire, on a tous les deux un aquarium, on aime tous les deux la viande. Et surtout, il habite dans l'appartement 213 qui est l'Algérie. Au final, lui et moi, on n'est peut-être pas si différents.